Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Rencontre des cadres du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique pour trouver des voies et moyens en vue de faire profiter les collectivités des retombées du barrage hydroélectrique. Et puis le gouvernement poursuit son programme d'amélioration des conditions d'apprentissage. Il vient à travers la LONAGUI procéder à la pose de la première pierre de 3 salles de classe dans le district de Djomabana. Organisation aux États-Unis d'une journée porte ouverte sur les opportunités d'investissement en Guinée par l'agence de promotion des investissements privés APIP Guinée. Bonsoir à tous, c'est avec joie que je vous retrouve pour une nouvelle page de nos informations. À l'entame de ce journal, la modernisation du centre administratif de Conakry, un projet majeur qui coûte 10 millions de dollars. C'est un financement du Maroc conformément aux accords de coopération signés entre Rabat et Conakry. Pour accorder les violons, le chef du gouvernement guinéen a reçu en audience le ministre marocain de l'aménagement du territoire. Les travaux concernent la voirie urbaine de Kalou. Ousmane Bangora. Ces taudis qui ternissent l'image de la ville de Conakry vont bientôt disparaître. En tout cas, c'est la volonté affichée du gouvernement Mamadi Youla. Ici, le ministre marocain de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville échange avec le Premier ministre autour des 10 millions de dollars offerts par Sa Majesté Roi Mohamed VI. Lors de sa visite en Guinée au mois de février dernier. Nous avons validé aujourd'hui même les options principales et le début de ces travaux. Nous comptons démarrer dans les 2 mois qui viennent au grand maximum pour, j'espère, apporter un mieux à la qualité de vie des habitants de Conakry. Je ne peux que me féliciter de la complicité et de la coopération qui existe, du niveau de coopération qui existe entre nos 2 ministères. Beaucoup d'études ont précédé cela. Depuis le mois de février, nous avons beaucoup travaillé et nous avons pu aujourd'hui faire aboutir le projet dans ses détails. Et nous avons fait des choix ce matin pour faire en sorte que nous puissions savoir quelles sont les avenues que nous allons traiter en priorité. Et nous avons bénéficié aujourd'hui à travers cette audience aussi de l'appui de Monsieur le Premier ministre. J'espère que cela va approfondir encore plus le niveau des relations qui existent entre nos 2 pays. Déjà, une équipe de techniciens marocains est à Conakry pour discuter avec les techniciens guinéens dans le cadre de la réalisation de cet ambitieux projet. C'est une convention de 10 millions de dollars qui consiste à la mise à niveau urbain de Conakry, c'est-à-dire que prendre en compte certaines voiries de Conakry, faire en sorte que certaines avenues en ce qui concerne les trottoirs, les eaux usées qui traînent, que soient pris en compte par ce programme. Je pense que c'est un programme extrêmement important. Je pense que nous allons travailler dans le sens à faire en sorte que le cadre de vie, comme le souhaite le président de la République, le professeur Alpha Condé, le cadre de vie du Guinéen change. Mamadi Youla a salué la pertinence de la démarche et a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à accompagner les acteurs impliqués dans la réalisation de ce projet. Les travaux de ce projet créateur d'emplois vont démarrer au mois de novembre 2017 à Conakry. Comment faire profiter les collectivités locales des bénéfices du barrage hydroélectrique? Les cadres du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique réfléchissent sur des projets qui génèrent des retombées et contribuent à la création d'emplois. Mamadou Alpha Baldé, Ousmane Ba. Fournir un financement régulier pour appuyer le développement local des zones affectées par les barrages hydroélectriques. C'est le nouveau défi du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Le département réunit ses cadres pour réfléchir sur des stratégies pour la répartition des bénéfices qui seront générés par ces barrages. Dans sa démarche, le ministère se fait accompagner par Global Water Initiative. Que les barrages peuvent apporter beaucoup d'avantages à des pays pour leur développement national, mais que trop souvent on trouve que les populations locales qui ont été affectées par les barrages, 5 ans, 10 ans, 15 ans après, n'ont pas encore retrouvé leur niveau de vie antérieur avant d'avoir quitté leur lieu traditionnel. Et donc toute la question qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est comment peut-on appuyer le rétablissement des moyens de vie des populations locales affectées par les barrages qui sont construits surtout avec des objectifs nationaux. Vous trouverez que toutes les populations délocalisées sont les maisons cassées
les cases cassées sont remplacées à des maisons modernes. On construit des écoles, on construit des hôpitaux, on construit. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de voir? C'est comment pérenniser. Si on a construit une école, comment quelles mesures mettre en place pour que cette école continue à être une bonne école, puisse former les enfants qui sont là. Le contrôle des revenus des barrages hydroélectriques permettra aux collectivités locales de financer leurs propres infrastructures et assurer leur entretien aussi longtemps que ces barrages vont exister. Et cette réflexion en fait va nous mener vers une opportunité pour aider directement les populations, peut-être à travers un fonds de développement local, pourquoi pas? Parce que nous savons très bien que les énergies, notamment les barrages, fournissent pas mal de recettes. Donc pourquoi ne pas réfléchir pour aller vers ce sens-là. Des recommandations seront faites au ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique qui en tirera la quintessence pour adoption. Il s'ensuivra la stratégie de sa mise en œuvre. Les mines, locomotives du développement national, le sous-sol guinéen fait partie des plus riches de l'Afrique. Alors la Guinée projette la construction d'un institut de bauxite et d'alumine. Plus de 120 pays se sont donné rendez-vous au 6e symposium international sur les ressources bauxitiques en Guinée. Les autorités en charge des mines ont pendant 2 jours passé en revue la situation actuelle des ressources minières. Reportage Valérie Talimané. C'est une conférence dédiée au secteur de la transformation de la bauxite en Guinée. Pendant 2 jours, les travaux ont permis de passer en revue la situation actuelle de la Guinée, d'élaborer les techniques de développement de la filiale et de mettre l'accent sur la vision future avec à la clé la réalisation d'un institut de la bauxite et d'alumine. Tout ce qui a été développé au cours de cette conférence entre en droite ligne donc de la politique de développement du secteur dans un cadre de responsabilité partagée, et cela justifie amplement notre entier soutien à toutes les recommandations qui ont été faites ici, et en particulier à l'idée de création d'un institut de la bauxite et de l'alumine en Guinée. Dans le secteur minier guinéen, IBAS va apporter des conseils techniques, aussi supporter l'État guinéen pour la mise en place de l'Institut de la bauxite en République de Guinée, encourager les investissements dans le secteur de la nouvelle industrie de l'alumina en Guinée. Cette conférence est la première du genre en Afrique. La Société internationale de la bauxite alumine-aluminium IBAS a choisi la Guinée pour sa richesse particulière de son sous-sol. L'entreprise indienne veut booster ce potentiel minier. Le choix a été porté sur la Guinée parce que la Guinée est le numéro 1 en matière de la très bonne bauxite. Et aujourd'hui, la Guinée est devenue le numéro 1 pour l'exportation de la bauxite dans le monde. Il a commencé à venir en Guinée depuis 2007 et où il travaille avec le projet de BHP Billiton ici dans le projet BSH. Ce 6e symposium international sur la bauxite et l'alumine a connu la participation de 120 délégués venus de plusieurs pays. 60 entreprises minières étaient également présentes. Elles s'engagent toutes à apporter leur expérience pour le développement du secteur bauxitique de la Guinée. Renforcement des capacités des comptables nationaux, la valeur ajoutée de la rencontre et comment évaluer la contribution des activités financières dans le PIB, pilotée par le ministère du Plan et le FMI. L'initiative vise à former les comptables nationaux selon les normes internationales pour l'établissement des comptes officiels. Le point avec Bernard Tanguino. En Guinée, la libéralisation de l'activité économique contribue à l'amélioration du produit intérieur brut. Le ministère du Plan entend désormais évaluer cette contribution selon les nouveaux référentiels internationaux. Dans cette démarche, la Guinée bénéficie de l'assistance du FMI à travers le Centre régional d'assistance technique de l'Afrique de l'Ouest. Ces acteurs du système statistique régional sont outillés sur les nouveaux instruments de mesure de la contribution des activités financières au PIB.
L'idée, c'est de mettre ensemble le pays que cette Afritac West serve, et ils sont ensemble pour discuter un sujet. Dans ce cas, par exemple, c'est le problème du secteur financier dans le calcul de PIB, le compte national. L'organisation d'un tel événement va permettre de contribuer justement à fiabiliser les données dont nous disposons dans nos pays respectifs. Il s'agit de travailler sur les mesures justement des activités que nous contribuons à créer. Alors, comme nous les enregistrons dans le PIB, il s'agit de trouver justement la bonne méthodologie de leur intégration justement dans le calcul du PIB. Cette rencontre, pilotée par le Centre régional d'assistance technique du FMI, vise l'amélioration des systèmes de comptabilité des pays de l'Afrique de l'Ouest. Une amélioration qui passe par le renforcement des capacités institutionnelles et humaines pour la conception des politiques macroéconomiques et financières. La plus haute autorité du pays a sollicité que les données statistiques que nous produisons reflètent les réalités économiques du pays. Donc, l'INS a pris cette instruction pour se mettre au travail et en associant tous les techniciens sur le plan continental, voire mondial, qui sont impliqués dans l'élaboration des comptes nationaux. La rencontre des Conakry devrait permettre aux comptables nationaux de se doter des compétences pour mesurer la contribution des activités financières au PIB. Des données qui vont désormais permettre au ministère du Plan d'alimenter ces deux outils de développement, notamment le Plan national de développement économique et social 2016-2020 et Guinée Vision 2040. Et puis la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat a désormais un nouveau bureau fort de 15 membres. Ce bureau entend développer le secteur informel au profit des acteurs du monde des affaires. Maurice Sidibé. Mamadou Baldé est désormais le nouveau patron de la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat de la ville de Conakry. Il est élu à l'unanimité à la tête de l'institution avec 23 voix sur 25. La redynamisation du secteur privé guinéen est le chantier par lequel il entend amorcer ce mandat. Je pense que comme notre structure, c'est une structure qui sera interlocuteur entre l'État et le secteur privé, je pense que nous connaissons au moins les termes de responsabilité qui nous attendent. Donc je pense que nous ne ménagerons aucun effort pour essayer de mériter la confiance qu'on nous a confiée. Un nouveau bureau régional est aussi mis en place. Il est composé de 15 membres élus par la majorité des électeurs pour un mandat de 4 ans renouvelable. Avec des candidatures uniques à tous les postes éligibles, cette élection s'est déroulée dans la transparence et dans une atmosphère de sérénité. Les membres se sont très bien compris, ils ont composé leur propre liste qu'ils ont mis en exécution devant nous ici. Donc il n'y a pas eu de problème à ce sujet et nous sommes contents par rapport à cela. Ça veut dire que le bureau va fonctionner, il n'y aura pas de querelle interne, il n'y aura pas de coups bas, il n'y aura pas anguille sous roche. Donc la Chambre régionale de Conakry est appelée véritablement à fonctionner normalement, même plus que les autres chambres régionales de la République de Guinée. Ce bureau doit faire en sorte que les domaines de ressortissance, c'est-à-dire le commerce, l'artisanat, l'industrie et les services soient une réalité, que les membres soient organisés, que les membres communiquent, qu'ils travaillent et qu'ils bénéficient aussi des appuis de l'État à travers aussi le travail qu'ils auront à faire à la base. Depuis 3 ans, la Chambre de commerce de la zone de Conakry n'a pas connu d'élection en son sein. La mission du nouveau bureau est de représenter valablement les entreprises commerciales, industrielles et artisanales, mais surtout de défendre leurs intérêts. À la page éducation, publication des résultats de la première collecte numérique du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Il s'agissait au cours de ce recensement de répertorier les besoins des écoles et des enseignants. Cette phase pilote a porté sur 51 délégations scolaires de l'enseignement élémentaire. Amadou Touré. Pour faire face aux besoins des écoles élémentaires et secondaires en manuel scolaire, table-banc,
outils didactiques et en personnel enseignant, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation fait recours aux données statistiques fournies par son bureau de stratégie et de développement. Cette année, pour la première fois en 2 décennies, la collecte a été numérique et a porté sur 51 délégations scolaires de l'enseignement élémentaire. L'innovation a permis au département de maîtriser en un mois les demandes des écoles élémentaires et secondaires des localités de Koya, Dubreka, Ratoma, Matoto et Kaloum. Avec la collecte traditionnelle, on fait 3 mois, 4 mois. Avec la collecte numérique, vous avez vu qu'avec une école, la moyenne c'est 1 heure, 2 heures de temps. Donc en un mois, on a pu collecter les données dans 51 DSE. Pour avoir une éducation performante, il était nécessaire d'avoir des outils qui sont adaptés à notre époque, qui décuplent en fait l'efficacité. On a montré là qu'il fallait 3 fois moins de temps pour collecter les données qui sont 2 fois plus fiables, et donc ça coûte beaucoup moins cher pour avoir des données plus fiables et presque en temps réel en quelque sorte. Donc l'idée c'est vraiment d'accroître les résultats, l'efficience de l'administration du ministère. Pour le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, ce projet de collecte numérique ouvre des perspectives nouvelles dans la gestion et le pilotage. On a besoin de données statistiques pour connaître le nombre d'enseignants planifiés sur toute l'étendue du territoire, pour voir à partir de ce recensement est-ce qu'il y en a manque et qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème, quels sont les enseignants qui sont présents, quels sont ceux qui ne sont pas présents. Et vous avez écouté le rapport, pour avoir tous ces renseignements, on faisait 3 mois, 6 mois pour avoir ces données. Donc généralement, l'administration ou les responsables venaient agir en retard sur des informations qu'on remontait. Mais avec ces tablettes, ça nous permet à 1 heure du temps d'avoir ce qui se passe à Lola et ce qui se passe à Maniana en temps réel. En plus de ces avantages, la collecte numérique permet également de créer une banque de données devant alimenter les politiques éducatives, favoriser l'évaluation et les prises de décision. Comme annoncé au sommaire, pose de la première pierre symbolique d'une école de 3 salles de classe dans le district de Djomabana, c'est dans Sigiri. Ce lieu où les jeunes seront initiés au savoir de base est un projet du gouvernement à travers la Lonagui. Ansouman Toumani Kamara, reportage. À travers la pose de cette brique, c'est parti pour 60 jours de travaux de réalisation d'un bâtiment de 3 salles de classe. L'infrastructure est financée par la Loterie nationale de Guinée, Lonagui. Elle doit compléter le cycle primaire dans le district de Djomabala, préfecture de Sigiri. Alhamdulillah, adala tanombi. Kosili na sewa me fembala yeseba do framola. Non te me femba ora me ado fra nyinyi makadi. Igi so igi badi kolodima. Préfet kujuma mnandeni. Asababu ibrahim na andema na efofunadi. Kadima. Ibrahim kinyeba awasiri sona. Me kisi lo nyuma mnandu kuloka ki mafaya. Ibake dule mendi. Adule mbla nkambi. Mobaku kwa sebale ura nyaganile. Cette cérémonie de lancement des travaux de ces édifices scolaires mobilise toutes les composantes sociales et éducatives de la contrée de Djomabana. Le sens du geste des fils du terroir donne lieu à une reconnaissance au président de la République. École côté. Non. Yalalong. Non. Et puis yalalong la bidita. Ate. Akaola nya fopredai. Ma. Bena gondo ni deme. Namu. Ntana kala de ni deme, ngele tese ni deme. Ma. De mani wole beni. Ma. Ala na mo ba nu la do bu kosom. Ma. Ala na do wole minala. Ma. Wole kaba folo kaka kala préfet bolobi. Namu. Au nom de la population de Sigiri, au nom donc de monsieur le sous-préfet de Kinyabakura, de monsieur le maire, des sages et de la population de Djomabana, nous remercions très sincèrement notre frère et nous en profitons pour lancer un appel patriotique à nos frères et sœurs pour qu'on se donne la main et aider le professeur Alpha Koné
dans l'accomplissement, dans la réalisation de son gigantesque programme de développement économique et social dans l'intérêt exclusif du peuple de Guinée et des peuples d'Afrique. Depuis l'indépendance, l'école primaire du Djomabana a évolué avec 3 salles de classe. Et cette école rurale est aussi témoin des premiers pas de nombreux hauts cadres de l'État. Désormais, le cycle est complet et les parents d'élèves sont engagés à soutenir les efforts du gouvernement en envoyant librement les élèves à l'école. Parlons à présent du développement socio-économique de la préfecture de Dinguiraye. L'association Dinguiraye en Action a officiellement lancé ses activités pour une meilleure visibilité de la cité historique. Pour ce faire, une plateforme est mise en évidence pour l'intérêt d'une stratégie de développement de base. Djamokaba. Connue pour ses potentialités touristiques, pastorales et minières, la ville de Dinguiraye est confrontée à beaucoup de défis à relever. Pour amorcer son développement, une plateforme citoyenne est lancée à Conakry par les fils ressortissants. Dinguiraye Action va renforcer les liens de fraternité entre les fils pour le renouveau de la cité historique. Son ambition, proposer des solutions au retard de la localité afin de permettre à Dinguiraye de devenir un pôle de développement. Il est question pour nous de conjuguer nos efforts avec les partenaires et l'État pour qu'ensemble nous voyions des cibles qui peuvent nous amener à construire des activités génératrices de ressources. Il y a beaucoup de priorités. Il n'y a pas une préfecture qui n'a pas de priorités. Notre tour, il est de notre devoir en tant que premier responsable, en tant qu'autorité que nous sommes, de les accompagner pour œuvrer, pour que réellement qu'il y ait vraiment beaucoup de développement, beaucoup d'actions dans l'intérêt supérieur de la population. Pour Tibou Kamara, conseiller spécial du président de la République, la rencontre symbolise la détermination du gouvernement à mettre en œuvre le plan national de développement économique et social à Dinguiraye. Le chef de l'État, comme vous le savez, accompagne toutes les communautés du pays dans leur effort de développement et est personnellement impliqué pour favoriser la prise en charge par les populations de leurs propres problèmes, bien sûr avec un accompagnement régulier, conséquent et efficient de l'État. Le Yela est un chant célèbre qui relate les hauts faits de l'Hadj Oumar Tall, fondateur de Dinguiraye. La démonstration artistique ici au Palais du Peuple annonce un nouveau départ pour le développement économique et culturel de cette sous-préfecture de la cité historique. Toujours dans l'actualité de chez nous, pour faire la promotion de la santé des mères, un concept nouveau voit le jour en Guinée. La cible, c'est les hommes, puisqu'ils ont le pouvoir familial. Ils iront à l'école des maris, un espace de réflexion et de prise de décision pour améliorer les conditions de la femme. Mohamed Kamara nous signe ce reportage. Les hommes veulent prendre une part active dans la promotion des droits des femmes en Guinée. À travers un espace d'échange dénommé École des maris, les époux auront désormais leur mot à dire dans le domaine de la santé maternelle. Le concept est nouveau en Guinée, mais il a fait ses preuves dans plusieurs pays comme le Niger, le Togo ou encore la Côte d'Ivoire. Pour expérimenter cette approche, 2 écoles des maris sont déjà créées dans les préfectures de Kindia et du Breka. Il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels l'école des maris va mettre l'accent. C'est les questions de connaissances. Ensuite, on fera référence à des modèles qui vont dans le sens des changements de comportement et d'attitude et en fonction des valeurs qui peuvent être communément partagées en visant justement la réduction des violences, en visant aussi l'accroissement des fréquentations de centres de santé et donc du point de vue, j'allais dire global, par rapport à tout ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive, une amélioration des indicateurs. Cette nouvelle stratégie du ministère de l'Action sociale et de son partenaire, l'UNFPA, vise à réduire le taux de mortalité maternelle qui tourne aujourd'hui autour de 550 décès sur 100 000 naissances vivantes en Guinée. C'est tout un processus sur l'école des maris. On a eu d'abord à faire une étude diagnostique de la situation de la zone de Kindia, ce qui nous a amené à choisir les 2 sites.
Falessade et Pissugeta. Et après ça aussi, il y aura un plan, il y aura un processus, une feuille de route qui sera élaborée pour le processus. Il y a certains hommes qui ne veulent pas que leur femme soit, le corps soit exposé à des médecins. Donc on essaie de les sensibiliser pour leur expliquer. Lorsqu'on dit école, ce n'est pas parce que c'est une classe ou bien non, c'est des expériences que nous venons leur expliquer les droits fondamentaux et comment ils doivent œuvrer pour pouvoir préserver la santé de leurs femmes. Avant le lancement de ce programme, certains acteurs sont déjà préparés à affronter les défis liés à la santé maternelle dans les communautés. La Miss Guinée Amérique 2011 apporte du sourire aux enfants vulnérables du centre Regina Marie de Kipé, absente du pays mais soucieuse de participer au bonheur des enfants. Ses collaborateurs ont procédé à la remise des vivres et des objets divers aux orphelins. Tcherno Ousmane Diallo. Dans ce centre de réinsertion sociale, 55 enfants, pour la plupart orphelins, y vivent. Les éduquer et les soigner, c'est la passion de Henriette. À travers l'humanitaire, elle donne un sens à sa vie. Pour nourrir, vêtir et loger les enfants, il lui faut cependant beaucoup de moyens. Cet après-midi, elle bénéficie d'un don qui vient au moment opportun. À l'heure actuelle dont je vous parle, on n'avait presque pas de riz. Et me voilà avec 10 sacs de riz. Une enveloppe pour payer la sauce, pour que ces enfants puissent se régaler. Des fournitures scolaires, des jouets, des biscuits, des bonbons. Que dis-je encore? Donc la joie, elle est immense. La donatrice, c'est elle, Bernadette Silla, sur cette image prise il y a un an dans ce même centre avec cet enfant souffrant d'un handicap. Depuis 2013, celle qui fut Miss Guinée États-Unis 2 ans plus tôt soutient régulièrement ce centre par le biais de son organisation DB Project. Son message transmis par ses représentants à cette occasion est clair. Ces enfants espèrent beaucoup du reste de la Guinée. Nous ne pouvons que saluer l'initiative de mademoiselle Bernadette Silla, qui a été l'une des Miss Guinée États-Unis d'Amérique. Et à l'issue de cette élection, elle avait pris l'engagement d'œuvrer justement pour l'épanouissement des enfants guinéens déshérités. En tant que jeune, vous vous lancez dans des organisations pareilles, il y en a qui vous disent « Ah, vous, tu ne gagnes rien dedans », mais en fait, ils ne voient pas derrière ceux qui viennent. Donc nous sommes en train aujourd'hui de sauver des vies. C'est des vies que nous sauvons aujourd'hui. Il y a des enfants ici qui ne savent pas marcher. Il y a des enfants qui n'ont ni père ni mère. Dans le lot, beaucoup de fournitures scolaires s'ajoutent aux vêtements. En ce début d'année scolaire, ces cadeaux sont perçus comme une vraie bouffée d'oxygène. Il y a de quoi redonner le sourire et l'espoir à tout le monde. On en vient au dernier titre de cette édition, présente à la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. L'agence de promotion des investissements privés APIP Guinée souligne les opportunités d'investissement en Guinée pour donner des orientations et motiver les investisseurs. Une journée porte ouverte a été organisée à leur faveur. Fatoumata Samora depuis les États-Unis. L'agence de promotion des investissements privés poursuit son opération séduction de la diaspora guinéenne. En Amérique du Nord, New York est la première étape. À ces Guinéens, patrons d'entreprises et potentiels investisseurs en Guinée, le DG de l'APIP et le ministre de la Jeunesse expliquent les opportunités d'investir, les secteurs prioritaires et le climat des affaires en Guinée. Je pense que c'est un contact très utile. Nous avons par exemple décidé de la création d'un registre des entreprises privées de Guinéens à l'étranger.
ça va nous permettre d'avoir une base de données pour savoir ceux qui opèrent et dans quel domaine et où. À cette journée porte ouverte destinée à la diaspora guinéenne, pour leur expliquer ce qui se fait aujourd'hui dans le pays, pour les encourager à venir entreprendre dans le pays. Je suis très heureux de faire partie de cette belle aventure qu'aujourd'hui a commencé la direction de l'APIP sous le leadership naturellement de son directeur général et sous la conduite du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Premier du genre, ce forum dénommé Journée porte ouverte aux Guinéens de l'Amérique du Nord a permis d'expliquer les procédures de création d'une entreprise et les énormes potentialités du pays dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, des technologies de l'information et des mines. De quoi attirer les investisseurs. Que l'APIP vienne ici et essayer d'exposer sur les opportunités qui existent au pays. Et certainement cela va encourager tous ces groupes d'investissement et d'autres personnes qui sont là, qui ont des partenaires qui veulent investir en Guinée, de pouvoir mieux vendre la Guinée comme une destination pour les investissements. Cette diaspora, il faut l'impliquer dans notre processus de développement. Je pense qu'elle est capable de quelque chose au regard un peu de l'expérience acquise ici aux États-Unis. Et je pense qu'elle a fait preuve par le passé de mobilisation dès qu'il s'agit des sujets nationaux. Donc aujourd'hui, que l'APIP vienne vers ces gens-là, moi je pense que c'est vraiment une initiative à saluer. Elle est vraiment salvatrice. Depuis l'avènement du professeur Alpha Condé à la tête de la Guinée, le climat des affaires s'est beaucoup amélioré en Guinée. Les investisseurs sont mieux accueillis, informés et orientés. Avec ces avancées, le pays pourrait atteindre l'émergence. Un tour dans le monde avant de nous quitter. Les Allemands étaient aux urnes ce dimanche au compte des élections législatives. Les premiers résultats mettent en tête Angela Merkel. Les opérations sont suivies à Conakry par la représentation diplomatique. Les tendances avec Fatima Diallo. C'est un résultat sans grande surprise. Angela Merkel brigue un 4e mandat en Allemagne après avoir remporté les élections législatives ce dimanche 24 septembre avec un score de 32,5 à 33,5% des voix selon les estimations des chaînes publiques. À la représentation diplomatique de la République fédérale d'Allemagne à Conakry, ce vote aux caractéristiques particulières a été suivi de près. Pour nous, c'est très intéressant pour les étrangers, aussi pour les Allemands qui vivent à l'étranger, parce qu'on a un peu de distance. On voit ici que, disons, de la politique extérieure, et on espère que naturellement la politique des affaires étrangères reste comme il était avant. Et c'est un grand atout maintenant pour le gouvernement qu'on a Madame Merkel là-dessus. En Allemagne, on vote seulement une fois, mais sur les fiches de vote, on a deux votes. Disons, c'est une vote pour les personnes des départements électoraux. À peu près, ce sont 230 départements électoraux, mais pour la deuxième vote, c'est la partie qu'on vote. Et après, on vote finalement pour la partie au Bundestag. Et pas comme en France pour une personne, et non plus comme aux États-Unis pour une personne ou à travers des hommes d'élection. Selon les premières estimations, l'AfD, parti de la droite nationaliste allemande, enregistre un score historique avec 13% des voix. Il arrive ainsi 3e. Les sociodémocrates sont 2e avec 20 à 21%. La gauche radicale enregistre 9% des voix. Les autres formations à entrer au Bundestag sont les libéraux du FDP et les Verts, selon les estimations basées sur les sondages réalisés à la sortie des bureaux de vote. Il y avait 42 partis qui ont proposé des programmes, mais on avait maintenant les premiers résultats. Et les premiers résultats disent que les conservatifs de la CDU, CSU, ils ont perdu, même ils ont gagné 33%.
Et les sociaux-démocrates, ce sont les autres. La grande partie des sociaux-démocrates, ils ont à peu près 21%. Mais la surprise est maintenant que les deux ont perdu beaucoup de pourcentage et l'extrême droite, les libéraux et les verts ont gagné. Donc on a maintenant, les dernières nouvelles disent que Madame Merkel doit entrer dans une coalition avec les verts et les libéraux parce que les sociaux-démocrates, ils ont refusé maintenant d'entrer dans un gouvernement. Ils ont accepté qu'ils resteront dans l'opposition maintenant. À l'issue de ces élections va débuter la 19e législature de la République fédérale d'Allemagne. Voilà, nous sommes au terme de cette édition. Merci de votre fidélité. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe pour d'autres pages d'information sur la chaîne qui a pour mission de vous servir. Bon début de semaine à tous. lagina nyama tantuna wobe wota na rema gormo wati bini woyati mo ko wotul mati mo ko wa ko laydi ko do dimbe ko laydi to ngoni alhamdulillah rabbil alamin ala bara fere no fiida fi ngoma simanu sante ko nan lali kanora kamaldi mo gayne khakhli na reda ngere shin khala ti mangena fa anu na resa mati agbengbenji excellence asir fofana khafa woma gormo na yidi kidi atanjati kana tegara badi ube khakhli na reda ngere fe na reda ngere mende mbato nkere munabe monu mbori na